Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va aller parler de motos qui sont pas trop puissantes, donc des petites cylindrées avec des prix qui sont de plus en plus agressifs. On a des modèles, donc là ce que tu vois tout de suite à l'écran c'est une Royal Enfield 350 Hunter. Alors comme tu le sais, Royal Enfield sont spécialisés. Ils font beaucoup de petites machines qui sont plutôt abordables. Là, on est sur un tarif à 4 500 € pour un monocylindre. C'est des motos qui sont reconnues pour être plutôt fiables et robustes. Donc, on a ces machines-là. Cette machine-là, tu la connais. Elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir d'autres machines que tu ne connais pas forcément ou que tu as oublié. Celle-ci, par exemple, la Honda GB350S monocylindre à 4 600 €. Honda GB350, 4 600 €. Alors tu aimes ou tu aimes pas, ça reste du Honda, un monocylindre. Et ben moi je trouve ça plutôt cool ça. T'imagines demain tu vas aller au taf avec une autre machine, et ben c'est plutôt sympa de ne pas avoir que du Royal Enfield. Alors ça fait très vintage, un look plutôt vintage et tout, mais je trouve que vraiment elle a de la gueule. Vraiment elle a de la gueule. C'est plutôt sympa quoi. On est à 21 chevaux, alors c'est pas le foudre de guerre, 29 Nm à 3000 tours, donc dès les bas régimes, ça va être coupleux. Je mets des guillemets, hein, c'est coupleux hein, dans le dans, dans la mesure du possible. Pneus en 150 derrière, 110 à l'avant. Dimension et poids, on est sur une machine qui fait donc 15 litres de réservoir. C'est pas mal, hein, ça peut te mettre des bonnes autonomies. Et on est à 178 kg. Ce qui est plutôt pas mal sur ces modèles-là, c'est que tu as des autonomies qui sont, on va dire, dans les 3 litres au 100. 3 litres au 100, j'ai pas envie de faire le calcul. Je te laisse toi le faire. Pour 15 litres de réservoir. C'est juste colossal. Donc on a des machines qui arrivent sur le marché qui sont plutôt sympas. Ça c'est la nouveauté 2025 chez Honda. Vraiment, au-delà de la Hornet, tu as cette petite machine là. Et je trouve ça vraiment dommage en fait qu'ils en parlent pas plus que ça. On passe à une autre marque tout de suite. Et là, celle-ci, normalement tu la connais déjà. Tu as la G310R. Alors, elle est à 5 700 €. Mais surtout, en fait, j'étais passé chez BM, tu sais que j'ai une R18. Je parlais un petit peu avec eux et ils m'ont confirmé qu'il allait bien avoir une 450, une GS 450 qui allait arriver, un peu comme le concept qu'ils ont présenté. Et en général, de toute façon, BMW, quand ils te présentent un concept, bim, il arrive. Donc je pense qu'on va avoir très prochainement une GS 450 qui va pouvoir rivaliser avec tout ce qui est KTM Adventure et tout ça. Et ça, c'est très très cool d'avoir des machines qui arrivent avec des bonnes finitions et qui peuvent être pas mal du tout. Il faut savoir que ces moteurs-là, bien souvent, c'est des moteurs chinois. Mais si tu prends par exemple l'essai de la Vosges 900 et la 900 GS, elles ont le même châssis, le même moteur. Et c'est des journalistes, hein. C'est pas le youtubeur que tu regardes à gauche à droite et tout ça qui a fait ça. Des vrais journalistes qui ont essayé et qui ont dit malgré que ça soit le même châssis, le même moteur, le comportement n'avait rien à voir. Donc je pense que BM rajoute sa petite touche, que ce soit en termes d'électronique, etc. Tu vas payer, oui, un peu plus cher qu'une machine chinoise qui puisse exister. Mais tu peux avoir une bonne qualité avec une machine qui soit performante. Donc on a comme cette machine-là que tu peux avoir pour 5 700 €. Donc un petit modèle. Après, est-ce que je suis fan de ça? Je trouve qu'elle a vraiment une gueule un peu vieillotte. Il serait vraiment vraiment temps de la changer. Parce qu'elle fait vraiment... Enfin, moi je suis pas vraiment fan de ce modèle-là, hein. Je suis pas... On va passer sur autre chose. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, tu vois, de ce modèle-là. Donc monocylindre 4 temps, ouais, 313 cm3. Allez, on passe tout de suite chez Triumph. Triumph qui nous avait sorti la Speed et la Scrambler 400 monocylindre
5 895 €. Là, on se base vraiment sur moto neuve, petite cylindrée, petit prix. Donc 5 895 €, pareil, tu vas avoir une finition de chez Triomphe. Hein. Donc la finition, elle est juste parfaite. Très très bonne machine. Et tu vas avoir des consos qui vont être ridicules. Hein. 37 Nm. Elle a un look vraiment cool. Pareil, tu vas pouvoir la personnaliser et tout. Et je la trouve vraiment, vraiment super cool. Celle-ci, je la trouve vraiment sympa. Elle est à 5008 prix de base. Je te montre vite fait Moderne Classique. Tu iras regarder toi-même hein, si tu en as envie. Moderne Classique. Scrambler. La Scrambler 400X, il l'appelle. 6595 €. Je trouve qu'elle a une gueule pas mal aussi, tu vois. Alors, te casse pas la tête, hein, c'est sur la même base. Hein. Est-ce que ça justifie l'écart de prix 6006, 5008, ça te fait 800 balles d'écart. Bon, ça va. C'est pas une différence de malade, mais je trouve qu'elle a une vraie bonne gueule. Alors, bien sûr, quand tu vois comme ça, il y a des options dessus. Hein. Tu as les pare-mains, la protection phare, des petits trucs comme ça. Elle n'est pas d'origine avec la protection phare, mais apparemment, tu as les pare-mains d'origine. On continue avec la nouveauté. Si tu as regardé la chaîne YouTube KTM qui sort sa 390, qui existe. Excuse-moi. Tu as la 390 qui existe en roadster et ils te la sortent en version Enduro R, ce qui est en fait le moteur de la 390 mais en mode avec WP Apex pour les amortisseurs, pour l'amortisseur et les fourches. Donc tu as une très très bonne machine avec un moteur. Il y a une personne d'ailleurs qui m'a dit sur la précédente vidéo qu'il avait eu des soucis avec ce moteur. Plutôt étonné parce qu'en général il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On va juste regarder. Tac, 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 tac. Naked. Et ils l'ont en comme ça. Donc celle-ci, elle est à 6700 €. Et voilà, elle a une gueule un peu plus sympa quand même que la BMW. Après, t'aimes ou t'aimes pas. C'est dommage qu'ils aient pas mis le nouveau phare, la nouvelle optique. Bon, voilà, mais 6700 €. 3,90. Elle a un rapport poids-puissance qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et je pense que c'est tout simplement pour concurrencer tout ce qui est chinois en fait qui arrive. Parce qu'elles sont de mieux en mieux équipées. Et là, tu vois, tu as une promotion à 5600 € pour une 450 NK qui doit faire dans les 45 chevaux. C'est le même moteur que la 450 MT. Donc, bonne petite machine, très très bien équipée. Et tu as toutes les marques en fait qui sont en train de revoir leurs copies parce qu'on ne veut pas forcément tous des moteurs ultra puissants, des choses vraiment trop énervées. Voilà, je vais juste regarder un dernier truc. Chez Aprilia, tu vois, il me semble que au-delà de la... Oh, ils sont chiants. Au-delà de la... Ah, ils l'ont pas sorti encore, la Tueno 457, tu vois. Tu peux être sûr que tu as une Tueno 457 qui va arriver. C'est sûr. Pour concurrencer en fait les autres, celle-ci, elle est plutôt bien placée de mémoire. Elle est à 7200 €. Tu peux imaginer une Tueno aller à 6008, 6007. Et on aurait une machine avec un comportement qui pourrait être vraiment pas mal du tout. Voilà, on va en rester là. Dis-moi laquelle tu préfères de toutes ces petites cylindrées. Ça peut vraiment être cool que tu sois en A2 ou en A, peu importe en fait. Aujourd'hui, tu peux avoir ta petite bécane qui va te permettre d'aller au boulot, éviter les bouchons, circuler, etc. L'interfile en plus, ils nous font plus chier avec. Wouhou! Donc ça va être super cool. N'hésite pas à me dire laquelle tu attends, laquelle tu as commandé, ce que tu aimerais avoir, sinon en petite cylindrée comme ça. On se dit à très bientôt et n'oublie pas surtout, abonne-toi, partage. Ciao, ciao.